Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va mettre en lumière une association, parce qu'on a décidé, Marina, de participer au Podcaston. Exact. Alors le Podcaston, c'est un genre de téléthon des podcasts et des podcasteuses que nous sommes, dans le but donc de mettre en avant des ONG, des associations qui sont peut-être un petit peu dans l'ombre, qui gagnent à être connues en tout cas. Et donc on a choisi une association qui te tient particulièrement à cœur, hein, Marina. Oui. C'est Parrain Amis. Parrain Amis, donc c'est une association belge qui permet donc à des enfants et à des jeunes d'être alors accueillis ou en tout cas de créer un lien avec une famille ou une personne. Gabriel avait 4 ans quand on nous l'a présenté. Aujourd'hui, il en a 10 et c'est un vrai rayon de soleil. À chacune de ses visites, il nous donne beaucoup de joie. Quand Nasser vient à la maison, je lui offre un peu de mon temps et la confiance dont il a vraiment besoin. À deux, on passe de très chouettes moments et mon entourage est aussi sous le charme. Cassandra est arrivée chez nous avec son histoire. Il a fallu s'apprivoiser, que chacun trouve sa place. Tous ces moments passés ensemble nous font grandir. Toi aussi, tu veux être mon parrain ou ma marraine ? On accueille Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey Linard, qui est psychologue et qui donc travaille chez Parrain Amis depuis déjà de longues années. Je ne sais pas depuis combien de temps, Audrey. Quelle question. À mon avis, ça fait plus de 10 ans. On est une équipe de 5 personnes et donc il y a une coordinatrice et alors on est des psychologues et des assistantes sociales qui travaillons sur le terrain, donc qui faisons tout le travail psychosocial, comme on appelle ça. Nous, on reçoit beaucoup de demandes de jeunes, d'enfants, qui sont en recherche de liens. En fait, sont des jeunes et des enfants qui ont peu de ressources à l'extérieur, familiales ou en tout cas qui ont peu de liens avec des adultes autres que des adultes parfois professionnels. Et donc nous, on va rechercher des parrains marraines qui peuvent vraiment les épauler, les accompagner dans leur parcours, être là en tant que personne ressource. Donc voilà, on recherche les parrains marraines et d'où l'importance du podcast d'aujourd'hui, c'est de faire connaître ce projet parce qu'il n'est pas forcément connu et donc c'est un projet qui est vraiment important pour ces jeunes, qui est moins lourd que certains projets comme Famille d'accueil par exemple, mais c'est pouvoir donner du temps au rythme d'un week-end par mois ou bien une demi-journée par mois. Donc ce qu'on propose, c'est soit d'accueillir un enfant un week-end par mois chez soi de manière régulière et dans la durée, soit de passer une journée avec plutôt alors un ado, un plus grand, à faire des activités, aller vers l'extérieur, sortir un petit peu de ce quotidien qui est parfois compliqué. Et donc ce que tu disais Audrey, c'est que la demande, elle vient des jeunes, pas forcément d'une institution. Ça les jeunes sont accompagnés en général d'un éducateur ou d'un assistant social qui leur parle du projet parce qu'eux ne le connaissent pas forcément. Et alors, ce qui est super important, c'est qu'eux soient partants et soient demandeurs de ce projet-là parce que c'est vrai que c'est créer un lien avec des personnes qu'ils ne connaissent pas, sont des jeunes, des enfants qui ont parfois des vécus de liens compliqués avec des ruptures, des familles qui n'ont pas toujours été constantes dans le lien et donc ça peut faire un petit peu peur et donc voilà, on accompagne vraiment ce jeune pour essayer de voir s'il est prêt à ça aussi, mais en général ils sont vraiment demandeurs parce qu'ils ont peu de ressources extérieures. C'est vraiment important et pour bien grandir, je pense qu'il faut des points d'appui, il faut des personnes extérieures. Il faut pouvoir s'ouvrir aussi à d'autres choses. Dans ce projet-là, ce qui est chouette, c'est que au départ, c'est pas forcément des personnes qui se seraient rencontrées spontanément. Donc, les parrains marraines et ces jeunes-là, ils vivent en général dans des sphères ou dans des milieux ou dans des situations bien différentes. Et donc, ils se rencontrent peu spontanément. Donc, on crée finalement un peu de manière artificielle cette rencontre-là. Mais ça permet vraiment de pouvoir se découvrir l'un l'autre, découvrir des différences, être gagnants tous les deux. Donc, c'est vraiment un projet win-win où le jeune va y trouver quelque chose, mais où les parrains marraines aussi, ils vont s'enrichir vraiment de ces découvertes, de ces nouveautés qu'ils vont découvrir avec le jeune. Et donc voilà, c'est un projet au niveau sociétal où on peut se dire des différents se rencontrent
Et ça permet de s'enrichir au lieu de peut-être la différence peut parfois faire peur. Et donc on reste à distance. Au plus on reste à distance, au plus on a peur. Et alors voilà, les liens parfois et les connexions entre différentes sphères ne se font plus. Donc voilà, chacun est gagnant dans l'aventure. Et est-ce qu'il y a un profil particulier de parrain-marraine ? J'imagine que tout le monde peut être parrain-marraine, mais est-ce qu'il y a un profil qui se dégage parmi ceux qui accueillent les jeunes chez Parrain Ami ? Mais effectivement, tout le monde est bienvenu. Donc nous, les profils différents sont vraiment très importants parce que les jeunes n'ont pas toujours forcément les mêmes besoins. Et donc on va vraiment réfléchir à quel parrain-marraine peut apporter quoi à quel jeune. Et donc tout le monde est bienvenu. Alors des profils, oui, et en même temps, j'ai pas forcément envie de dire ça parce que j'ai envie de dire que c'est ouvert à tout le monde et que chacun puisse se poser la question, c'est important. Et ça peut vraiment apporter, que ce soit l'âge. C'est juste qu'on travaille dans la région de Bruxelles et Brabant-Wallon, donc c'est plus des personnes qui viennent de là, mais sinon vraiment tout le monde est bienvenu. Et après, ce que nous, on va réfléchir et on va préparer avec les personnes intéressées, c'est vraiment, voilà, s'ils ont l'opportunité d'offrir un accueil bienveillant, d'offrir de la stabilité, d'offrir la qualité au niveau plutôt de lien et de la relation, c'est vraiment ça le plus important. Et ce qu'on entend aussi, c'est que c'est pas forcément chronophage, parce que ça peut faire peur de se dire, voilà, je m'engage et puis je dois faire ci, ça pour un jeune, alors que peut-être j'ai déjà des enfants ou j'ai déjà mon occupation professionnelle. Mais en fait, c'est plutôt accueillir en fait dans son quotidien un jeune. Donc c'est pour un accueil d'un week-end par mois. C'est vrai que ça va être accueillir un enfant au milieu de son foyer, enfin voilà, d'une famille, il peut y avoir des activités, etc. Mais donc l'enfant va participer en fait à l'activité de la famille. Et donc, alors je ne dis pas que ça ne demande pas de l'investissement quand même, parce que ce sont des enfants qui déménagent, c'est des enfants qui questionnent, et donc on va devoir un peu se mobiliser, et surtout c'est des enfants qui ont besoin d'attention, donc ils vont solliciter l'attention aussi, mais on peut l'intégrer à sa vie de famille ou à sa vie personnelle. Pour le projet sans hébergement, plus avec les ados, donc là on va quand même proposer de faire une activité spécifique. Donc c'est vraiment pouvoir apporter de l'attention alors pendant une période plus réduite, un moment plus réduit, mais vraiment d'être alors présent dans la relation, souvent en duo, mais ça peut être avec un parrain et une marraine, mais c'est souvent en duo. Et donc là, ça va être vraiment proposer une activité, faire quelque chose ensemble et partager un moment privilégié quand même à deux aussi. Et donc, ce qui est aussi quand même un investissement, c'est qu'on espère que ce soit pour dans la durée, quoi. Et donc ça, c'est vrai que parfois ça peut faire peur parce que c'est on ne sait pas trop. Oui, c'est un engagement et donc on ne sait jamais de quoi notre vie sera faite, et donc ça peut faire un petit peu peur, et en même temps c'est un projet qui peut aussi s'adapter à l'évolution de chacun et à la vie de chacun, et on trouve toujours des solutions pour maintenir ce lien. C'est vraiment quelque chose en plus dans la vie de ces jeunes et de ces enfants qui finalement peut perdurer, quoi qu'il se passe pour eux, dans les changements dans leur vie à eux. Cette bulle, elle peut toujours être là. Et pour les parrains-marraines, ça demande effectivement un peu de flexibilité, d'adaptation et d'engagement. Mais finalement, comme je disais, comme on y retrouve aussi des choses personnelles et que ça nous fait du bien aussi, en général, on trouve les solutions, quoi. Il y a des chouettes témoignages d'ailleurs sur votre site de parrains et marraines qui expliquent tout ce que ça leur apporte à eux. Parce que c'est vrai qu'on a un peu l'impression au départ, on se dit ça va, je vais exagérer un peu, sauver un enfant, aider un enfant. Mais en fait, c'est vraiment un win-win. Parce que parfois, c'est des statuts de grands-parents, parfois, c'est plutôt quelqu'un de plus jeune. Enfin voilà, ça peut être vraiment, effectivement, tout le monde. Et il y a vraiment... Enfin, je trouve que c'est important d'insister là-dessus parce que c'est pas donné dans un sens, quoi. Non, et c'est vrai qu'on n'est pas dans l'idée, comme tu disais, de sauver quelqu'un, de sauver un enfant, parce que ça c'est énorme comme projet et c'est pas possible, on peut pas y arriver. Donc les parrains-marraines, ils ont vraiment une position d'être là, d'être présent, et c'est vraiment plus une relation affective en fait, c'est vraiment la relation, le lien, et c'est pas l'idée de sortir ce jeune de ses difficultés ou de le sauver ou de prendre des décisions par rapport à son parcours. Ça va être pris en charge par d'autres personnes. Nous, c'est vraiment la bulle d'air, c'est vraiment le lien, c'est vraiment la richesse de la relation, et donc comme c'est une relation, c'est un échange, et donc chacun y gagne. Et c'est ça qui permet de durer dans le temps. C'est pas un don dans un sens où à un moment donné on peut s'épuiser, etc. Si chacun s'y retrouve, ça peut durer, et ça peut durer dans le temps. Oui, c'est ça, il y a vraiment un attachement qui se construit, et alors qui peut être plus ou moins grand aussi d'une famille à l'autre, mais du coup qui va faire aussi que
Mais dans certaines familles, le week-end une fois par mois pourrait passer à un autre rythme à un moment donné. Puis les enfants grandissent aussi, il n'y a pas que la famille qui peut évoluer. Donc c'est vrai que c'est souple des deux côtés, quoi. Il y a vraiment une adaptation. Oui, c'est ça, ça demande de l'adaptation. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va réfléchir avec les parents marraines au départ, qu'ils puissent un peu se projeter, et si pour eux il y a de la flexibilité, il y a de l'adaptation possible, etc. Parce que ici c'est vrai qu'on parle d'enfants et d'ados, on peut parrainer un enfant au départ qui va devenir ado. C'est vraiment des moments compliqués, et dans le parrainage aussi cette adolescence se vit entièrement, et donc il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir et tout le monde n'a pas forcément l'expérience avec un adolescent. Et c'est pas demandé, il n'y a pas de compétences qui sont demandées aux parrains marraines, mais donc ça demande du travail, un peu de la remise en question et de l'adaptation, et de la remise en question aussi, de se poser les questions et d'avancer avec ce qui se vit. Ça reste de l'humain, donc il y a plein d'inconnus, donc il y a plein de surprises, bonnes, parfois moins bonnes. Et votre rôle alors chez Parrain Ami, c'est quelque part au départ de créer ce match, de dire quel enfant, quel ado pourrait correspondre à quelle famille ou à quel parrain, quelle marraine, et ensuite un suivi, un accompagnement. Ouais. Donc on fait effectivement ce match, et on essaye d'être vraiment attentif à ce matching, parce que c'est vraiment se donner un maximum de chances que ça puisse bien fonctionner, hein, donc en fonction des besoins de l'enfant et aussi des attentes un peu de la famille, de comment il se projette dans le projet, etc. Et donc une fois qu'on a fait le matching, évidemment on accompagne les choses, parce que pour nous c'est important que chacun se retrouve bien dans ce projet-là, que ce soit l'enfant, son entourage, ou les parrains marraines et les enfants, la famille de parrainage éventuellement, etc. Et donc on va être très présent la première année du parrainage pour vraiment s'assurer que tout se met bien en place, etc. Et puis quand ça roule, quand ça fonctionne bien, on va petit à petit prendre un peu de distance, de recul, mais on reste vraiment personne ressource. Et donc même un enfant qui est parrainé quand il a 6 ans, quand il a 18 ans, on sera toujours là, service relais, service ressources, si jamais il y a une difficulté, il y a une question, il y a quelque chose, quoi. Donc voilà, on est vraiment attentif à, comme c'est un projet dans la durée, à être présent, nous en tant que service, dans la durée aussi. Si on en parle aujourd'hui, c'est vraiment parce que ces familles parrainages, vous en cherchez ces parrains marraines. On en cherche toujours, parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes pour les jeunes, pour les enfants, de plus en plus. Et parfois un manque de personnes disponibles pour parrainer, et je dirais même ce qui nous manque le plus, c'est vraiment des parrains marraines pour les plus grands, pour les ados. Et parfois on a un petit peu plus une vision, on est un petit peu plus craintif par rapport à un adolescent, en se disant oulala, mais ça peut être plus compliqué à gérer, etc. Nous on remarque vraiment que quand on démarre une relation à l'adolescence, donc quand le jeune a, je dirais, 13, 14 ans, c'est un autre type de lien qui va se construire, et en fait c'est parfois plus facile de se mettre dans le lien à ce moment-là qu'un enfant qu'on a connu plus petit qui passe par l'adolescence. Et donc ça, je trouve que c'est chouette de le dire, parce que accueillir un ado, ça fait un petit peu plus peur, et donc je pense qu'il y a plus de freins, les gens se mettent plus de freins par rapport à ça. Nous, on se rend compte que ces ados, en plus le projet est un peu plus léger, parce que c'est sans hébergement, justement pour que l'adolescent soit aussi un week-end entier, ça fait beaucoup pour lui, et donc se sente plus libre là-dedans aussi. Et donc on trouve que ça fonctionne vraiment bien quand on démarre les choses vraiment en pleine adolescence quelque part, et c'est un lien qui pourra continuer au moment où le jeune va devenir adulte aussi, jeune adulte, rentrer dans l'autonomie. Ça va être une personne ressource pour le jeune à ce moment-là, et donc c'est vraiment important. Et ce sont des jeunes qui ont vraiment peu de choses autour d'eux quand ils sont comme ça, qu'ils arrivent à la majorité et qui doivent se lancer de manière autonome et indépendante. Et donc c'est vraiment des chouettes liens qui peuvent se créer. C'est vraiment un soutien pour ces jeunes. De nouveau, c'est affectif, c'est vraiment. Oui, et puis ils sont demandeurs, comme tu disais aussi, plus peut-être qu'un enfant de 4-5 ans, je veux dire, à qui on explique qu'il peut avoir recours à, que ça existe, et que si tu vois pas beaucoup maman, tu vois pas beaucoup papa, et donc ce qui est possible. Ici, ils sont vraiment demandeurs, et ça aide quand même vachement. Ils sont demandeurs, alors c'est pas toujours évident pour eux de verbaliser et de savoir exactement à quoi s'attendre, etc. Mais il y a vraiment une demande
ne fût-ce que de se dire j'ai besoin de sortir de chez moi ou sortir de l'institution, et donc c'est une opportunité. Oui. Voilà, c'est le premier levier, et une fois qu'ils découvrent les choses, ils se rendent compte qu'en fait ils créent vraiment des chouettes liens, parce que les parrains-marraines sont des personnes qui sont accueillantes, qui sont ouvertes, qui sont à l'écoute et qui sont soutenantes, et je pense que c'est des jeunes qui n'ont pas forcément des personnes autour d'eux qui peuvent leur proposer ça, et donc ils y retrouvent vraiment des choses, et même si au départ, à l'origine, la demande est peut-être pas très claire ou un peu floue pour eux, ils se rendent très vite compte de tout ce que ça leur apporte, quoi, et donc ils sont vraiment demandeurs, et il y a des chouettes relations qui peuvent se développer, et vraiment longtemps, quoi, on disait... Oui, donc si parmi ceux qui nous écoutent, certains d'entre vous seraient contents de créer justement cette relation-là, de recevoir et de donner, de construire vraiment ce lien. Oui, parce qu'il y a le témoignage de Lucas, qui m'a hyper touchée quand je l'ai vu, où il parle bien de comment finalement on sent qu'il passe des vacances et des choses comme ça, alors que ça a commencé, je sais pas si ça a commencé adolescent pour Lucas. Ça a commencé avec des journées pour Lucas, donc une fois par mois, et donc il a rencontré son parrain justement quand il était ado, à 13 ans, et donc il y a vraiment un super lien qui s'est construit, et donc au fil du temps, effectivement, c'était des journées, puis ça a été un petit week-end, et puis il a pris l'habitude de partir en vacances l'été avec son parrain qui lui a fait rencontrer sa famille, et donc il a pu vraiment un peu découvrir un nouveau lieu comme ça de vie où il pouvait vivre plein de choses. Il dit même une nouvelle famille, oui. Et donc il témoigne, je trouve, très bien de ce que ça lui apporte, et maintenant il est vraiment dans la période où il passe en autonomie. Et donc, je pense qu'il exprime bien que c'est un réel soutien pour lui d'avoir cette relation-là, quoi. Ça l'aide, quoi. C'est une force, en fait, parce que ces jeunes n'ont quand même pas grand-chose. Et donc, ils se retrouvent vite un petit peu à devoir se débrouiller. Oui, et je trouve que là, c'est une force de l'avoir près de lui. Donc, c'est un beau témoignage. Et donc, c'est vrai que pour le moment, comme on cherche pas mal de parrains-marraines, on a fait comme ça plusieurs témoignages de jeunes, mais aussi de parrains, marraines qui témoignent de ce que ça peut leur apporter, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc ça vaut la peine de les entendre, parce que là, on est vraiment dans des choses vécues, du vécu qui peuvent bien exprimer. Et voilà, si des personnes sont intéressées, ça peut bien représenter un petit peu ce qu'elle... On vous encourage donc à aller sur YouTube et aller voir ces différents témoignages, ou alors sur le site de Parrain Amis, si on a réussi à convaincre quelques auditeurs. Oui. Et les réunions, alors ça commence par une simple réunion, il n'y a aucun engagement? La première étape, si une personne est intéressée, c'est de participer à une réunion d'information, et donc ça, une fois par mois, il y a des réunions d'information collectives qui se font en soirée, où tout le monde est bienvenu, et c'est vraiment la première étape. Et si après cette réunion d'information, on souhaite poursuivre, alors il y a tout un parcours qui se met en route. Voilà, et donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter. Les dates des réunions d'information sont sur le site de Parrain Amis. On peut s'inscrire via le site que je peux peut-être nommer, c'est www.parrain-ami.org. Voilà, ce qui fonctionne aussi très bien, c'est le bouche à oreille, et donc n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Un épisode à partager absolument pour faire connaître Parrain Amis et ce chouette rôle de parrain ou de marraine et d'amis. On va vous mettre aussi les informations pratiques en commentaire. N'hésitez effectivement pas à partager cet épisode. À bientôt. À bientôt. Au revoir Audrey. Merci beaucoup. Merci. Merci.